Salut à tous, c'est Olivier ici et je partage juste un court témoignage. On vient de traverser le Canada entier, une équipe de frères et sœurs qui venaient de l'Ontario, du Québec. On a traversé le Canada entier pour venir ici en Colombie-Britannique et on est arrivé hier. Et je veux dire en premier qu'on n'est pas juste ici parce que c'est une bonne idée qui nous a traversé l'esprit, mais on a vraiment le sentiment dans les dernières semaines, les derniers mois, que le Seigneur a montré cette direction-là, de venir en Colombie-Britannique ici pour tenir une école, une PTS, pendant quelques semaines. Et on a pesé cette parole-là en prière, on l'a éprouvée. Et finalement, Dieu semble avoir ouvert les portes dans les dernières semaines. Et c'était un peu une idée folle au début de l'hiver de partir du Québec et de traverser le Canada, 4500 km à peu près. Et en sachant qu'en Colombie-Britannique, la situation est particulière. Parce qu'il y a quelques semaines en arrière, il y a eu des inondations majeures ici, des coulées de boue. Et une grande partie des autoroutes majeures de la Colombie-Britannique ont été détruites et fermées à la circulation par après pour être construites. Donc c'était un peu une idée folle de décider de traverser le Canada pour arriver sur une autoroute fermée. Mais dans les derniers jours, on a senti qu'il y a eu beaucoup d'adversité sur le chemin. Il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont passées aussi. À chaque endroit où on s'est arrêté, les gens ont été touchés, l'évangile a été prêché. Il y a plusieurs personnes qui ont été baptisées d'eau, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont été délivrées, qui ont été guéries. Des beaux contacts avec des familles de frères et sœurs en Christ dans chaque province au Canada sur la route. Mais c'était un peu une idée folle de conduire tout le long ici en sachant que l'autoroute était fermée. Mais on a prié dans les derniers jours que la parole qu'il y avait dans notre cœur, c'était ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël quand il les a sortis du pays d'Égypte. Il a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Il les a conduits à travers une mer qu'il a ouverte en deux pour les conduire à pied sec à travers la mer Rouge. C'est lui qui fait un chemin là où aucun homme pouvait en faire un. Et on priait que de la même manière qu'il a fait pour eux, il allait le faire pour nous. On lui demandait de le faire aussi pour nous face à ces autoroutes fermées. Alors, le chemin s'est passé, on a traversé des tempêtes de neige, on a traversé des zones rurales avec toutes sortes d'embûches au long du chemin. Je vous passe les détails. Mais hier, c'était la dernière partie, on est rentré en Colombie-Britannique. Et voici ce qui s'est passé. Pendant qu'on était en route, on priait, on regardait le GPS. Le GPS nous disait, demain, votre dernière étape du chemin, le seul chemin possible, c'est cette autoroute-là, qui a été réouverte il y a quelques jours, mais seulement au déplacement essentiel. Ça veut dire déplacement essentiel. Des ouvriers qui vont réparer la route, des gens qui apportent de l'essence, qui apportent de l'eau, du ravitaillement. C'est juste ça. Et on a décidé En fait, pendant qu'on priait et qu'on regardait ce GPS-là, une parole m'est venue à l'esprit. Il m'a semblé discerner que le Seigneur disait, voici, tu vas prendre cette autoroute-là et voici ce que vous allez dire. Vous allez dire que vous déménagez à destination en Colombie-Britannique pour quelques semaines. Et vraiment, c'est ce qu'on vient faire. On déménage ici pour quelques semaines et tu vas prendre cette autoroute-là. Alors, on reçoit ça et 30 minutes après, mon téléphone sonne. Et là, c'est un frère qui habite ici en Colombie-Britannique, qui connaît la situation des autoroutes. C'est un frère qui téléphone et qui dit « Hey, les amis, je priais pour vous il y a quelques minutes et voici ce que j'ai reçu dans la prière. C'était tellement fort, il faut que je vous dise ça. » C'est comme si Dieu me disait « Tu vas les appeler et tu vas leur dire. » Premièrement, tu ne changes pas ton itinéraire demain. Tu t'en tiens, quoi qu'il arrive, à l'itinéraire que tu as prévu. Deuxième chose, quand vous allez arriver sur l'autoroute fermée, vous allez être mis sur le côté à checkpoint. Vous allez être mis sur le côté et là, vous allez rencontrer une femme. Voici ce que vous devez dire à cette femme, il nous dit. Vous allez lui dire que vous déménagez à destination, que vous allez être là pour plusieurs semaines pour amener du support à des personnes en détresse, sans-abri, personnes en réhabilitation d'addiction aux drogues, ce genre de choses. Et pour vrai, c'est ce qu'on vient faire. Vous allez lui dire ça et comme vous allez lui dire ça, cette personne, il y a une personne dans sa famille qui vit dans la même situation, elle va vous donner faveur, elle va vous laisser passer. Note une chose, c'est que ce n'est pas une personne de paix, mais elle va vous laisser passer. Alors, on a reçu cette parole-là comme une confirmation, 30 minutes après l'avoir reçue en prière aussi. Et on s'est arrêtés ensemble, nos amis et nous, et on a prié sur la base de cette parole. Seigneur, on croit que ça vient de toi. Alors on te prie de nous envoyer au bon endroit au bon moment pour qu'on rencontre cette dame-là. Puis on te prie d'ouvrir un chemin là où personne ne peut en faire, comme tu as fait pour le peuple d'Israël. Alors, hier matin, pour cette dernière portion du voyage, on s'est levé. Et comme on commençait à prier ensemble,
quelqu'un d'entre nous a reçu une référence dans le psaume 78 dans la prière. On est allé voir, on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Psaume 78, ça disait la chose suivante. Les fils d'Éphraïm au jour du combat, bien qu'ils étaient armés avec des arcs et des flèches, ils ont tourné le dos face à leur ennemi parce qu'ils ne se sont pas attachés ou ils n'ont pas gardé les instructions que le Seigneur leur avait données pour le combat. Ils ont tourné le dos au jour de la bataille parce qu'ils ne se sont pas souvenus non plus de ce que Dieu avait fait pour leurs ancêtres, qu'il avait conduit à pied sec à travers la mer Rouge. On lit ça hier matin, puis on se dit « Waouh, c'est le même thème que ce qu'on prie depuis des jours. » Alors Seigneur, on te prie, ouvre la mer en deux et donne-nous faveur quand on va traverser cette autoroute. On commence à conduire, puis après 1h30 à peu près, tout à coup, le GPS nous propose un itinéraire alternatif. Un itinéraire alternatif de 2 heures plus long, un gros détour. Il nous dit cette route-là est ouverte. Elle est ouverte au voyage. Et ce n'était pas le cas la veille. Et là, tout à coup, on se met à considérer cette idée-là. On se dit, est-ce qu'on prend l'autre autoroute de 2 heures plus longue? Et c'est peut-être moins risqué. Et là, comme on y pense, tout à coup, la parole du matin, de 2 heures plus tôt, Psaume 78 revient à notre esprit. Les fils d'Éphraïm ont tourné le dos face à l'ennemi au jour du combat, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans la parole de Dieu et parce qu'ils avaient oublié ce qu'il avait fait pour leurs ancêtres quand il a ouvert la mer en deux. Et là, on réalise que, waouh, c'est une tentation, c'est pas de Dieu. Ce qui se passe là pour le GPS. Puis le frère qui nous avait appelé la veille au soir nous avait dit, tu gardes l'itinéraire prévu initialement, tu ne changes pas de route et vous allez rencontrer la dame. Alors là, on réalise que, c'est une tentation de l'ennemi. Et on prend la décision, là, on continue tout droit, on change pas de route. On arrive sur cette fameuse autoroute fermée hier matin. Et après 5 minutes en conduisant dessus, devinez quoi? Il y a un barrage. Et il y a cette dame qui est là. Et elle nous tire sur le côté. Et là, notre cœur bat 200 à l'heure. Parce qu'on sait que c'est la dame de la parole en prière la veille. Et elle nous dit, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous? On lui dit non. En fait, on déménage à destination. On vient du Québec, de l'Ontario, on a traversé tout le Canada, on déménage ici pour plusieurs semaines. Elle dit, OK, vous avez une preuve de ça? Je dis, ouais, j'ai la facture de l'endroit qu'on a loué. Elle dit, OK, je vais la voir. Je commence à chercher, puis tout à coup, je vous passe les détails. Mais elle regarde dans la voiture, puis elle dit, waouh, vous savez quoi, je vais vous laisser passer. Je vais vous laisser passer. Puis là, on la regarde avec des yeux ouverts comme ça. Êtes-vous sérieuse? Elle dit, oui, je vais vous laisser passer, soyez prudents sur l'autoroute. Faites vraiment attention, elle est dangereuse. Mais je vous laisse passer, allez-y, les 2 voitures. Puis là, on reprend la route, on conduit 50 mètres, puis on éclate en larmes. On éclate en larmes, puis on éclate de joie. Puis c'est comme, waouh, Seigneur, tu l'as fait. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, tu l'as fait, tu as ouvert un chemin là où c'était impossible. Puis on éclate de joie, on se prend dans les bras, puis on réalise combien il est fidèle. Et combien on a un Dieu qui n'est pas une idole et qui parle. Les idoles ne parlent pas. Puis il y a plein de gens qui prient des idoles puis qui leur répondent jamais, qui leur montrent rien. Mais nous, on a un Dieu qui est vivant, qui nous montre les choses en avance et qui est fidèle pour aller même dans les détails comme ça, pour montrer à ses enfants quoi dire, pour passer des endroits comme ça. On était tellement émerveillés. Et aujourd'hui, on est là à destination. Regardez autour de moi. Cet arc-en-ciel juste en arrière de moi, signe de l'alliance avec Dieu. Les montagnes de Colombie-Britannique, partout autour. On est arrivé à destination. Il fait soleil, il fait presque chaud. C'est toujours le Canada, mais il fait beau. Et on a un nombre de participants qui s'en viennent cet après-midi pour commencer cette école PTS. Ce temps de communion fraternelle, d'enseignement, puis d'expérience pendant plusieurs semaines, tous ensemble ici, qui a transformé la vie de plein de gens partout à travers le monde. Et on commence ça cet après-midi ici. Et tout ça, c'est parce que le berger a parlé. Parce que le berger a parlé, qu'il est fidèle pour accomplir ce qu'il dit. Moi, j'en reviens toujours pas. Je voulais le partager ici, pour lui donner gloire, pour encourager ceux qui vont l'écouter et pour encourager chacun d'entre nous. Moi, ce que ça m'enseigne, c'est qu'on doit écouter sa voix, être sensible à sa voix quand il murmure et faire confiance à ce qu'il nous dit. Tellement reconnaissant d'avoir un Dieu comme lui, un Père comme lui. Alors, soyez bénis, vous tous. Merci pour vos prières, pour ceux qui prient. On en a vraiment besoin. C'est arrivé aussi grâce au support en prière. Alors, on est reconnaissant. Et que Dieu vous bénisse tous. À bientôt. Bye bye.